Rebonsoir après la coupure de mon téléphone, manque de batterie. Donc voilà, on continue sur Jean-Luc. Voilà, qui est Jean-Luc? Donc on a dit qu'il est chiffre de vie 7, qui est quand même beaucoup la solitude, la spiritualité. C'est des gens assez spéciaux, si on peut dire ça comme ça, à la recherche d'une spiritualité un petit peu qui n'existe pas sur Terre. Ils sont des gens assez insatisfaits. Et on a dit qu'il est de l'année du lapin, voilà, ou du lièvre, comme vous voulez. Ça dépend des signes, si c'est chinois ou japonais, en tous les cas. Alors, on a dit que Jean-Luc a vécu, en tout cas, une histoire qui l'a beaucoup marqué, affective, d'où il a été extrêmement attaché à une personne dans sa vie. Donc c'est quelqu'un qui, s'il s'attache, il s'attache vraiment. C'est quelqu'un de... Moi je vois quelqu'un de fidèle, je vois quelqu'un d'entier. Alors très impulsif par contre. Alors impulsif dans le caractère en général, que ce soit dans la vie en général de couple, la vie de tous les jours, que ce soit en politique, c'est dans son caractère. Il y a un côté impulsif, mais c'est un côté parce que il y a un côté un peu insatisfait. C'est quelqu'un qui est à la recherche de la perfection. Et quand ça va pas dans son sens, c'est vrai qu'il est un petit peu déstabilisé. Il aime pas. C'est quelqu'un qui cherche un idéal dans la vie. Donc, quand ça tourne pas en rond pour lui, en tous les cas, il n'est pas vraiment très satisfait. Donc, mais c'est quelqu'un de passionné. Voilà, c'est quelqu'un de passionné. Je me rappelle que je l'avais croisé, Jean-Luc, oh là là, il y a peut-être, attendez. 15-16 ans de ça, je l'avais croisé. Il faisait la queue à un endroit, je vais pas dire lequel, devant un musée, je vais pas dire où. Et bon, encore, il n'était pas encore, je sais pas si c'était il y a 15-16 ans ou plus. Il était pas encore, il était connu, mais c'était pas encore une figure très, 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 il avait pas la France Insoumise à l'époque, hein. C'était pas ce mouvement-là, hein. Je crois qu'il était syndiqué à l'époque, je me rappelle plus. Voilà, il était avec sa fille, voilà, je me rappelle très bien. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire sur lui? C'est quelqu'un qui a des grandes idées, c'est quelqu'un qui a des idéaux, c'est quelqu'un qui... Alors par contre, lui, oui. Lui, il est fait pour la politique, oui. C'est quelqu'un qui... Je pense que ça, c'est quelque chose qu'il a voulu le faire. C'est quelqu'un qui a soif de bataille, soif de... C'est un narrateur, il aime ça. Il aime l'art de narration, il aime les convictions, les combats, les idéaux. Il aime convaincre, tout simplement. Donc oui, lui, il est fait pour ça. Ça c'est certain, hein. Il n'y a pas de... Là, il n'y a pas midi à 14h, hein. Là, c'est vraiment... Lui, par contre, ça lui colle à la peau, oui. Au contraire des autres, hein. Jusqu'à là, les autres, je les voyais pas trop politisés dans leur profonde personne, si on peut dire ça comme ça. Alors que lui, au contraire, je pense qu'il s'est inspiré de... Alors, je vais dire un mot que je vois en voyance. Je sais pas si c'est ça, mais je vois ça en voyance de Jean-Jacques Rousseau. Voilà, on me donne ça. Je vois ce personnage révolutionnaire qui l'a beaucoup inspiré. En tout cas, il a été très marqué par la période révolutionnaire. Il est beaucoup dans cette période, lui. Il est beaucoup dans ça, il est beaucoup... Alors, je me demande s'il a pas de... Il a dû être quelqu'un, il s'est réincarné de quelqu'un de cette période-là. Après, pour faire... on peut voir c'est qui, mais bon, là, on va pas faire ça, une étude de la vie antérieure de qui il a été. Mais en tout cas, je pense qu'il était bien là à la Révolution française, ça c'est certain. Je pense qu'il était là et c'était un des révolutionnaires à ce moment-là, ça c'est certain. Voilà ce qu'on peut dire sur lui. Alors, il y a Valérie. Comment est Valérie? Alors, une personne très sensible. Même trop sensible. Elle est pas sûre d'elle.
D'ailleurs, on le voit sur les photos, c'est étonnant. À l'époque, elle était beaucoup plus sûre d'elle. Enfin, à l'époque, elle avait, là, elle a l'air un peu perdue sur les affiches, je sais pas. Alors, c'est un constat que je fais, hein. Là, c'est pas de la voyance, mais là, je fais de la voyance maintenant, et je vois effectivement une inquiétude chez elle, une insatisfaction, et ça confirme effectivement les affiches où je les trouverais vraiment, on dirait qu'elle a peur, qu'elle fait la tête, que on a l'impression que c'est comme une petite fille. Oh non, non, je vais pas y aller, je vais pas y aller, vous voyez. Oh non, non, j'ai un examen, mais j'ai très peur d'y aller. C'est un petit peu ça que je vois. Une personne assez rêveuse, assez romantique. Bon, elle est née le jour de la fête de la République, le 14 juillet. Alors, 67, c'est l'année du mouton ou de la chèvre. Encore, ça dépend l'horoscope chinois et japonais. Alors, quel est son chiffre de vie? Elle a déjà 14 d'une part, et elle a encore 2 fois 7 qui font encore 14. Et vous savez que 4 1, ça fait 5. Donc 5, c'est quand même beaucoup l'aventure et tout ça. Ça fait 1. Ouais, elle a beaucoup de chiffres qui forment 7. 2 fois 7 plus 6 1, ça fait 7 encore. Et le 14. Donc on retrouve beaucoup de chiffres qui se doublent dans sa date de naissance. 26, donc ça fait 8. Voilà, chiffre de vie 8. 8, encore une fois, bah voilà, l'argent, matérialité, voilà. C'est une rêveuse, c'est quelqu'un qui... Pareil, la politique, je suis pas sûre que vraiment ça a été son rêve. Je pense pas que c'est sa priorité, enfin, dans le sens que c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé pour arriver à ce niveau. Mais je suis pas certaine qu'elle a vraiment, comment dire, le caractère d'une politique. Je la vois pas comme ça, je la vois pas comme ça, comme quelqu'un qui a la rage de convaincre, c'est une battante, oui, c'est une battante, mais elle a aussi un côté très, très sensible et très fleur de peau, hein, donc c'est un petit peu, ouais, c'est un petit peu, aussi un petit peu curieux. C'est une grande rêveuse, oui, c'est une grande rêveuse, elle plane, alors elle a un côté très spirituel quand même, c'est vrai qu'on le voit pas trop sur les photos, quand on la voit, on le ressent pas trop, mais c'est bien caché, hein, mais ça c'est le côté cancer un peu, hein. Vous voyez, le signe du cancer, il est très caché, il est très famille, il est très, très protecteur envers sa famille, ses enfants, mais il est beaucoup à la maison, il est beaucoup comme ça. C'est au contraire, c'est pas du tout un signe orateur. Vous voyez, ben, elle a du mal à parler, je dirais. Alors qu'à l'époque, elle parlait mieux. Je sais pas ce qui s'est passé. Bon, mais normalement, le cancer, c'est pas vraiment un orateur, hein. C'est pas comme les lions, vous voyez, les signes de feu. Le bélier, c'est un super orateur. Là, les cancers, non, non. C'est un signe d'eau qui est pas spécialement fait pour ce métier. Il est plutôt dans l'artistique, il est plutôt, oui, ça peut être l'écriture, ça peut être tout autre métier, mais parfois il rentre dans sa coquille, le crabe, vous voyez, là. Donc le cancer, il est un peu, quand ça va pas, ben il se cache pendant quelques temps, puis après il ressort, et puis voilà, il fait un petit peu ça. Elle a des grands projets, mais c'est vrai que ça reste trop dans l'imaginaire chez elle. Je vois un imaginaire très développé. C'est quelqu'un qui rêve d'espace, de grands espaces, de voyages lointains. Elle aime beaucoup ça. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur elle? Bah, écoutez, en tout cas, c'est quelqu'un qui... Alors, on a du mal un peu à la cerner dans son raisonnement et son caractère. On sait pas trop... vous voyez, c'est pas du blanc et du noir avec elle. C'est pas trop clair, quoi. Comme par exemple chez Jean-Luc, voilà, c'est tranché, c'est comme ça, vous voyez. Là, on a vraiment du mal, hein. Elle a un caractère qui est un petit peu...
pas trop, elle se dévoile pas, elle est pas trop tranchée, quoi. C'est ni du blanc ni du noir. C'est entre les deux, c'est du gris, mais bon, ça c'est son caractère. Elle a toujours été comme ça. C'est une fille qui est vraiment dans le rêve. Elle est très, il y a un côté contemplation. Je pense que même petite, elle était comme ça, très rêveuse, très problème à se concentrer, beaucoup de problèmes de concentration. Elle cherche un idéal dans sa vie, mais je pense qu'elle n'a pas vraiment trouvé cet idéal. C'est un petit peu... Elle est beaucoup à la recherche de cet idéal et c'est un côté un peu spirituel, vous voyez. Voilà. Bah, je pense que là, on a fait le tour. Et écoutez, je vous dis à très bientôt pour d'autres nouvelles idées. Donc, pour ceux qui veulent partager les vidéos, bah, vous êtes les bienvenus. Et puis, je vous dis à très bientôt. Bonne nuit.